Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'appel du président nigérian Muhammadu Buhari adressé à l'Academic Staff Union of Universities. Le chef de l'État demande aux syndicats regroupant le personnel universitaire de mettre fin à leur mouvement de grève qui perdure depuis plusieurs mois déjà. Retour sur la mission économique et commerciale de la francophonie au Rwanda, une mission qui s'est tenue à Kigali du 11 au 13 juillet et durant laquelle des opportunités d'investissement ont été présentées aux participants. Et puis le Maroc valide son ticket pour les quarts de finale de la CAN de handball. Le pays s'est imposé face au Cameroun sur un score de 35-28. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, Martin Fayulu investi candidat à l'élection présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo. Il a été désigné par son parti, Engagement pour la citoyenneté et le développement après 3 jours de congrès entamés ce 12 juillet. Lors de son discours, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 a promis d'inverser la tendance, affirmant qu'il sera, je cite, un président juste et fort. S'il est élu, Martin Fayulu mènera la guerre à la corruption. Le candidat s'est aussi engagé à construire, je cite, un état de droit assurant la séparation des pouvoirs. Rappelons qu'à l'issue de la présidentielle de 2018 remportée par l'actuel président Félix Tshisekedi, il avait protesté contre les résultats en dénonçant un hold-up électoral. Au Nigeria, la grève se poursuit au sein de l'enseignement supérieur, un mouvement initié par l'Academic Staff Union of Universities et qui reproche au gouvernement de ne pas avoir respecté un accord conclu en 2009. Cette situation inquiète dans les rangs du pouvoir. Le président Muhammadu Buhari se dit en effet préoccupé par les répercussions de cette grève sur les étudiants. Séverin Doku. Le président de la République du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'inquiète de la tournure prolongée que prend la grève de la Academic Staff Union of Universities, l'association au sein de laquelle est réuni l'ensemble des enseignants nigériens du supérieur. À l'origine de la grève, la non-application du protocole d'accord que l'association a signé avec le gouvernement fédéral et de l'insistance du gouvernement à adopter un système de paiement et d'information du personnel par la convenance des enseignants qui disent préférer la University Transparency Accountability Solutions comme plateforme privilégiée pour le paiement des salaires de ses membres. The current situation is that we are in the 5th month now. Lecturers have not been receiving their... Nous en sommes actuellement au 5e mois de grève et les professeurs ne reçoivent pas leur salaire, les étudiants ne font rien, ce qui cause beaucoup de problèmes à la vie socio-économique du Nigeria. Il y a plusieurs réunions entre les autorités de la République fédérale du Nigeria et l'ASSOU. Hélas, jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord qui ferait que l'ASSOU mette fin à la grève. Ce qu'il faut, c'est que le président prenne des mesures plutôt que de simplement leur demander de lever la grève. L'ASSOU essaie d'insister pour que les 200 milliards de naira demandés soient mis à disposition pour améliorer le système universitaire public du Nigeria. Le mouvement de grève, initialement lancé pour 1 mois, s'est indéfiniment étendu jusqu'à ce jour pour non-obtention de leurs réclamations. Une situation qui, selon le président de la République, a des répercussions négatives sur la psychologie des parents, des étudiants et des autres parties prenantes. Le président de la République s'est dit préoccupé et a lancé un appel lundi 11 juillet lors d'une réunion avec les gouverneurs de la All Progressive Congress, des législateurs et des dirigeants politiques à sa résidence de Dora dans l'état de Katsina. Nous espérons que l'ASSOU compatira avec les personnes en grève prolongée. Vraiment, trop c'est trop pour garder les étudiants à la maison. Ne faites pas de mal à la prochaine génération pour l'amour de Dieu. L'avenir du pays repose sur la qualité des établissements d'enseignement et de l'éducation. La raison à l'origine de ce mouvement de grève serait enracinée dans une signature d'accord par le gouvernement de 2009 qui malheureusement n'aurait pas été respectée, causant au moins 9 mouvements de grogne. Le président a rassuré que le gouvernement reste à l'écoute et que les négociations se poursuivront. Passation de pouvoir à la tête de la Commission de la Communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest. Après sa nomination au début du mois, Omar Aliou Touré a officiellement pris ses fonctions ce 13 juillet, succédant ainsi à Jean-Claude Cassibrou. À peine entamé, son mandat se heurte déjà à des défis de taille politique, économique mais aussi sécuritaire. Les détails avec Nathalie Mou.
Omar Aliou Touré, diplomate spécialiste du développement et ex-fonctionnaire de la Banque islamique de développement, officiellement installé au poste de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ce 13 juillet 2022. Il entame son mandat de 4 ans à la tête de l'institution. Sa présidence démarre dans un climat de réforme de la Commission de la CEDEAO, dont le nombre de commissaires passe de 15 à 7. Cette organisation a besoin vraiment d'être réformée et de diversifier ses sources de financement. Évidemment, sous ce mandat, ça serait effectivement de renforcer aujourd'hui le protocole de gouvernance politique de la CEDEAO, qui est une organisation qui est à la croisée des chemins par rapport aux aspirations profondes des peuples africains. Économiste, le président de la commission de la CEDEAO veut mettre la promotion de l'intégration économique de la zone au cœur de sa mission, une visée dont l'atteinte n'est pas encore garantie. Dans la CEDEAO, le commerce intracommunautaire représente à peine 28% du produit intérieur brut régional et environ 12% du commerce extérieur de la région. Il saura mobiliser les fonds et mettre en place une politique commune au sein de la CEDEAO pour booster l'agriculture et ainsi réduire la dépendance de la CEDEAO vis-à-vis des matières importées telles que le riz et le blé. Âgé de 56 ans, Omar Aliou Touré, le nouveau président de la commission de la CEDEAO, succède à l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, nommé gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le leadership d'Omar Aliou Touré devra être décisif pour la conduite des transitions politiques en cours au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, alors que le bloc communautaire vient de lever les sanctions économiques imposées au Mali. Dans l'actualité également, la modification de la loi des finances 2022 au Congo. Dans le contexte économique actuel, marqué entre autres par la guerre en Ukraine, le gouvernement a adopté ce 13 juillet une révision des hypothèses budgétaires initiales et ce en vue d'assurer la résilience économique du pays. Dans la mesure où ce conflit menace la sécurité alimentaire d'un bon nombre d'États, les autorités prévoient notamment de mettre en place des mesures pour accompagner les acteurs du secteur agropastoral, mais aussi ceux évoluant au sein du secteur halieutique. L'État ambitionne également de réduire ses importations en vue de favoriser la production locale. Après le Gabon, la mission économique et commerciale en Afrique centrale de la francophonie a mis le cap sur le Rwanda. Du 11 au 13 juillet, conférences, ateliers, mais aussi rencontres d'affaires étaient au programme. L'occasion pour les participants d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement. Reportage de notre correspondant fraterne d'Akai Sengar. La première journée de la mission économique et commerciale de la francophonie au Rwanda a été lancée lundi 11 juillet par des présentations sur les opportunités d'investissement au Rwanda, suivies d'une série de questions par les hommes d'affaires participants et des témoignages d'investisseurs déjà actifs dans le pays d'Afrique de l'Est. Ce qu'on a souligné surtout ce matin, c'est la facilitation qui est donnée aux investisseurs qui veulent investir au Rwanda, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des opportunités d'investissement, mais il faut aussi savoir comment faciliter les investissements. Alors, au Rwanda, nous les facilitons, nous les attirons, mais aussi nous les accompagnons dans leur parcours d'investir au Rwanda. Le nouveau centre financier international de Kigali figure parmi les grands projets menés et promus par le gouvernement rwandais. Il a été présenté aux investisseurs de l'espace francophone comme étant une opportunité d'investir sur le continent à partir du Rwanda. Cette initiative, en fait, permet à tout investisseur ou à tout homme d'affaires de trouver au Rwanda les professionnels, les différents acteurs qui vont faciliter leurs transactions, leurs investissements. La prouesse que le Rwanda a réussi à faire en l'espace de 3 ans, c'est de mettre en place des lois, des règlements qui aujourd'hui facilitent toutes les opérations transfrontalières. Donc c'est vraiment important. Ce n'est pas le projet du Rwanda pour le Rwanda, c'est le projet du Rwanda pour le continent. La deuxième mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale a été organisée au Gabon et au Rwanda. Elle vise à intensifier les relations économiques et commerciales entre les entreprises des 88 pays francophones. Les 3 secteurs économiques mis en valeur sont le secteur de l'agro-industrie, les biens et services numériques et les énergies renouvelables.
Chaque année, plus de 260 000 enfants africains âgés de moins de 5 ans meurent du paludisme. Face à ces chiffres alarmants, l'Organisation mondiale de la santé a lancé en 2019 un programme pilote de vaccination antipaludique. Ce vaccin, dénommé Mosquirix, est notamment testé au Kenya. Mais son fabricant, le géant pharmaceutique britannique GSK, est confronté à une forte demande. Zahra Mohamed Moutiou. Le projet pilote de vaccination contre le paludisme se poursuit au Kenya. Le Mosquirix, recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, est testé depuis 2019 dans le pays, dans le cadre de ce programme. Le vaccin du groupe pharmaceutique britannique GSK est le seul à ce jour à avoir montré une certaine efficacité contre le parasite. J'ai 2 fils. Mon fils aîné a 4 ans et 8 mois, mais le plus petit a 1 an et demi. Mon aîné n'était pas vacciné et il était malade par intermittence. Un jour, il avait le paludisme et l'autre jour, pas de paludisme. Quant au plus jeune, il a reçu le vaccin et il n'était même pas malade. Mais GSK pourrait ne pas pouvoir produire suffisamment de vaccins pour répondre à la vaste demande sans davantage de fonds de la part des bailleurs internationaux. L'arrivée de vaccins supplémentaires contre le paludisme pourrait coûter entre 325 millions et plus de 600 millions de dollars par an. GSK en reçoit beaucoup moins, ce qui risque de compromettre la lutte contre le paludisme qui continue de faire des ravages sur le continent africain. We are hoping that when the vaccine, because now it's recommended by WHO for use in protecting young children in sub-Saharan Africa. Nous espérons donc que lorsque le vaccin, désormais recommandé par l'OMS pour la protection des jeunes enfants en Afrique subsaharienne, sera déployé dans les zones où le paludisme est un gros problème, que plusieurs millions d'enfants recevront ces vaccins à partir de l'année prochaine. Next year when it becomes widely deployed in these areas where malaria is a big problem. Près de 90% des cas de paludisme dans le monde sont enregistrés en Afrique, où 260 000 enfants en meurent chaque année. La multinationale britannique s'est engagée à produire jusqu'à 15 millions de doses tous les ans jusqu'en 2028. Mais se pose toujours la problématique du manque de financement. Un mot de sport à présent avec la CAN de handball qui se joue actuellement en Égypte. Ce 12 juillet, le Maroc s'est imposé face au Cameroun sur un score de 35-28. Avec cette victoire, les Marocains ont décroché leur ticket pour les quarts de finale. Retour sur cette rencontre avec Séverin Doucu. Le Cameroun trébuche en deuxième sortie de groupe face au Maroc 35-28 et compromet ses chances de passer au second tour, battu par la sélection égyptienne la veille 40-17 dans cette Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se joue depuis le 11 juillet 2022 en Égypte. Dès la première mi-temps, la sélection marocaine s'est imposée par 18-14 avant de persévérer dans son élan durant la deuxième mi-temps pour pouvoir gagner au final avec 7 points d'écart. La hiérarchie a été respectée. Le Cameroun rentre à la maison. La poule déjà était très difficile parce que jouant le pays organisateur tenant du titre lors de la première rencontre qui s'est fait battre par un score sans appel de 40-17, pratiquement 23 points d'écart. On n'attendrait pas mieux de cette équipe qui, il faut le dire, ne s'est pas préparée dans des conditions optimales. C'est un peu regrettable que les Lions du handball rentrent de cette compétition juste après avoir joué 2 matchs. L'autre rencontre de la soirée opposait la Guinée à l'équipe algérienne dans le groupe B, partie remportée haut la main par les Guinéens 28-22. L'équipe algérienne prend pourtant le dessus lors de la première partie, mais le collectif guinéen se montre plus concluant dans ses shoots. Face aux Algériens, 7 fois champions d'Afrique. Tous les pronostics d'ailleurs prévoyaient une victoire de l'Algérie et jusqu'à la fin de la première, c'était encore réalité. À la deuxième période, les Algériens ont péché par un excès d'égoïsme. Côté jeu, on a vu une équipe guinéenne très généreuse et débordante d'énergie parce qu'il faut le dire, étant mené 4 points d'écart à la première mi-temps face à un super favori, honnêtement, personne n'avait vendu cher la peau de cette équipe guinéenne. Le Maroc, qui a assuré sa place en quart de finale, jouera contre l'Égypte pour déterminer qui prendra la tête du groupe. Ça passe également pour la Guinée, alors que l'Algérie, le compteur vierge, est classé deuxième, suivi du Gabon dans le groupe B.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.